On commence l'épisode avec un quiz. Dans votre couple, qui fait l'épicerie? Qui prend rendez-vous chez le médecin pour les suivis? Qui achète les vêtements en avance parce que les enfants grandissent vite? Qui achète un cadeau pour la fête d'amis de samedi prochain? Qui change les draps? Qui donne le bain? Le quiz est terminé! Est-ce que vous avez levé la main de façon égale? Pascaline et Mathieu sont en couple depuis 8 ans et ensemble, ils ont 2 enfants, Elliot, 3 ans et demi, et Olivier, 9 mois. Le partage des tâches et de la charge mentale sont inégales. Pascaline en a pris plus sur ses épaules parce qu'elle était en congé de maternité. Mais avec son retour au travail sous peu, elle est stressée. Mathieu est impliqué puis plein de bonne volonté, mais le couple sait pas trop comment s'y prendre pour répartir les tâches équitablement et trouver l'équilibre dans la nouvelle routine. Heureusement, Dr Laurie Zéphir, psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, attachement et périnatalité, est là pour les guider. Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet, puis est aussi cofondatrice de Ça va maman, une plateforme sur le bien-être parental. Dans chaque épisode, en compagnie d'une famille différente, on s'attaque à un moment clé de la journée qui leur donne du fil à retordre. En compagnie d'un ou une spécialiste, on essaie de trouver, pas des pistes de solution, mais plutôt des pistes d'amélioration. Je m'appelle Gabrielle Caron, humoriste, autrice, podcasteuse et surtout maman. Bienvenue à GPS, votre guide parental simplifié, un balado de naître et grandir. Dans cet épisode, on jase de partage des tâches et de la charge mentale. Allô Pascaline! Salut Laurie! Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Oui. Puis aujourd'hui, on se rencontre pour se parler de partage des tâches dans les familles, dans le couple et aussi de la charge mentale. Mm-hmm. Dans ton cas, si avant qu'on explore ça, si tu avais à me parler un peu de toi, de ta réalité, tu commencerais par quoi? Par te dire que je suis une jeune maman de 2 enfants. Donc, j'ai Elliot qui a 3 ans et demi et j'ai Oliver qui va avoir 10 mois et un conjoint, là, Mathieu, qui est mon partner in crime et qui aussi... partage des tâches, mais pas tout le temps. Mm-hmm. Donc, la fameuse charge mentale, partage des tâches, c'est pas toujours évident, mais je pense qu'on est vraiment à l'image de pas mal de familles où c'est la maman qui a pris beaucoup sur ses épaules, qu'on dirait qu'on fait tout mieux nous-mêmes. Donc, on a tendance à en prendre beaucoup à notre charge. Mais mon conjoint est quand même, malgré tout, là, super impliqué au niveau des enfants, au niveau des tâches, malgré tout. Mais j'ai quand même l'impression là, d'avoir un fardeau là, qui me pèse sur les épaules en permanence. Dans la tête surtout, en fait, de faire des listes mentales, de faire, de penser, anticiper tous les besoins de tout le monde tout le temps. Je pense que mon conjoint est peut-être plus dans le moment présent. Donc, c'est peut-être là aussi qu'on a un petit peu une dissociation dans le partage des tâches aussi avec mon conjoint. Mais donc, ça ressemble pas mal à ça. Je finis un congé de maternité aussi, donc là, mon quotidien va changer. J'ai pris beaucoup à ma charge pendant les derniers mois parce que j'étais la maman à la maison. Mais là, le retour au travail va faire en sorte que les heures à la maison vont diminuer, donc il va falloir faire autant de travail, de charges, en fait, à la maison, de tâches mais en moins d'heures. Oui. Donc, ça, j'avoue que j'ai un petit peu d'appréhension face à ça. Mais sinon, oui, c'est beaucoup de charges que je me mets, je pense, beaucoup sur les épaules, à vouloir tout bien faire, à vouloir m'assurer d'être 3 pas en avant pour les besoins de tout le monde, mes besoins étant les derniers, bien entendu. Donc, les enfants, le conjoint, que ce soit... à tous les niveaux, là. Donc, c'est un changement de saison, ça apporte son lot. Un changement de justement le retour au travail, les tâches ménagères, l'ensemble de l'œuvre. Ben, j'entends que tu me racontes tout ça avec l'air enjoué, puis il y a de l'humour et tout. Mais toi, dans le quotidien, comment ça t'affecte, ce poids-là sur tes épaules, d'avoir la charge, d'avoir à penser à tout le monde? Comment ça t'affecte? J'ai de la chance que mon conjoint soit très, on va dire, ouvert d'esprit à ce niveau-là. Donc, il le sait que quand j'explose, c'est pas de la comédie. C'est sûr que lui le subit, mais il est là en mode solution quand ça arrive. Sans qu'il est à l'écoute. Au moins, oui. C'est juste qu'après, les mauvais plis sont des mauvais plis. Donc, on retourne dans la routine, puis c'est comme un cycle qui continue
je reprends tout à ma charge, puis j'explose, puis ça va mieux, puis j'explose. Puis... Bien, juste pour m'aider-moi un peu à mieux te comprendre, oui. Dans cette accumulation-là, comme tu dis, il y a des frustrations qui s'accumulent. Qu'est-ce qui fait en sorte que je les dis pas au fur et à mesure? Hein? Je remarque que là, c'est encore moi, par exemple, qui prend le rendez-vous chez le médecin, ou c'est encore moi qui est en train de ranger l'épicerie. Qu'est-ce qui fait en sorte que je le dis pas sur le coup? Il y a une partie de... là, dernièrement, c'est sûr que je suis en congé de maternité. Donc, il y a une partie de... je suis à la maison, c'est moi qui ai le temps, donc c'est à moi de le faire. Il y a une partie de je le fais mieux, peut-être parfois aussi, de je le fais plus rapidement ou je le fais à ma manière. Donc, c'est sûr que, bon, c'est forcément mieux que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Ça me fait quoi? Ça me fait quoi quand c'est différent de qu'est-ce que je fais moi? C'est plus, je pense, la perte de contrôle, même si parfois, ça va être des détails. On parle de perte de contrôle comme si c'était gros, mais en fait, ça va être du petit contrôle ou parfois, ça va être juste de voir que, mettons, vider le lave-vaisselle. Moi, ça me prend 4 minutes. Mon conjoint, ça lui prend 15 minutes, puis il reste des trucs dedans. Donc, c'est la frustration qui vient avec le fait que c'est pas fait à ma vitesse, c'est pas fait aussi rapidement qu'on devrait, que le temps qui passe à faire ça, qu'on aurait pu le faire en moins longtemps, on le perd à faire d'autres choses. D'emblée, je pense, quand on est tombé en couple, il y a les papillons, il y a tout ça. Donc, moi, j'avais le goût de lui faire à manger, le surprendre. Donc, il y avait vraiment des vieilles habitudes. On avait ces rôles-là. Oui, c'est ça, comme les rôles typiques féminins-masculins, je les ai comme pris d'emblée dès qu'on est tombé, dès qu'on a commencé à habiter ensemble, puis c'est dur après de faire les soupers tous les soirs, puis là on a un enfant, puis là c'est difficile, puis de lui dire là j'aimerais que t'en fasses plus souvent, puis là on a un deuxième enfant, donc c'est difficile de revenir en arrière pour quelque chose que je me suis habituée à faire, puis que j'entends encore qu'est-ce qu'on mange ce soir quand j'aimerais tellement qu'il ouvre le frigo puis qu'il décide qu'est-ce qu'on mange ce soir par exemple. Sur le coup, c'est juste l'habitude qui fait que c'est normal, en fait. Je comprends. Ouais. Mais si je reviens un petit peu en arrière et que je reprends l'exemple de je vide le lave-vaisselle, en 4 minutes, ça va être fait, tout est beau, on va pouvoir passer à d'autres choses. Mon chum, s'il le fait, lui, ça va y prendre 15 minutes, puis il reste des choses encore à ramasser. Moi, là, entre la minute 5 et la minute 15, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je me dis à moi-même? J'ai l'impression que je me monte un petit peu contre lui dans le sens où sûrement qu'il prend son temps pour pas avoir à faire d'autres tâches ou c'est comme si je lui donne des intentions. Absolument. Il fait ça pour un peu étirer le temps. Oui. Puis est-ce qu'il y en a une raison de se presser avec du recul? Pour moi, au quotidien, le plus de temps je passe à vider le lave-vaisselle, le moins de temps je passe à faire d'autres choses, j'imagine. Donc pour moi, c'est une tâche... c'est sûr que si j'ai les enfants à la maison, ça va être d'être avec les enfants ou ça va être de justement juste finir mon ménage pour passer à autre chose aussi. Parce que parfois, d'avoir le petit ménage de la cuisine, on le sait très bien. Là, après, on a l'esprit libre puis on peut passer à l'étape suivante. Donc, juste de clarifier l'esprit en clarifiant les comptoirs, ne serait-ce que ça m'apaise. Bien, on dirait que déjà, il y a quelque chose pour moi qui... Tu sais, on peut réfléchir puis tu me diras ça fait du sens pour toi. Mais je prends l'exemple de ton plus grand garçon. Oui. Qui a 3 ans, 3 ans et demi. Mais justement, quand il commence à peut-être avoir envie de, je sais pas moi, lasser ses chaussures, on apprend à tolérer ce rythme-là à l'intérieur de nous parce qu'on veut l'apprendre à l'aider à lasser ses chaussures tout seul, qu'il soit capable de le faire, qu'il ait cette autonomie-là. As-tu l'impression que tu serais capable d'avoir le même rythme à l'intérieur de toi, de dire, de la même façon que j'attends certaines choses pour mon enfant parce que je veux qu'il apprenne, avec mon chum aussi, je vais essayer de lui offrir la possibilité de pouvoir expérimenter, apprendre. Moi, je le sais qu'en 4 minutes, je serais capable de terminer quelque chose, mais lui a besoin d'apprendre, de s'habituer, de trouver ses propres techniques pour être plus efficace. Est-ce que ça ferait du sens pour toi? Tellement. J'ai une patience infinie pour mes enfants. C'est incroyable. On dirait que toute ma patience, je la passe sur eux, mais t'as apporté un point absolument... essentiel, puis c'est vrai. Je pense qu'on a tendance à se dire, il est adulte, il est capable. Mais c'est sûr que c'est vrai que si lui me demandait de tondre la pelouse demain, je le ferais sûrement pas à son rythme à lui. Oui. Donc, t'apportes un très, très bon point. Je pense qu'il faut que je me sorte de la tête que c'est un adulte, c'est juste un être humain en apprentissage, on va dire. Oui. C'est vrai que c'est plate, c'est frustrant. Oui. Là, mais j'avoue qu'il faudrait que j'utilise mon même discours interne que quand mon fils prend 3 heures à s'habiller, mettre ses chaussures ou... Oui.
Oui. Puis tu as dit un bon terme, le discours interne. C'est que ça va être très différent la posture que j'ai envers l'autre si je suis capable de me dire mon enfant apprend ou mon conjoint apprend, il est en train de faire les choses à son rythme versus là, il fait ça pour pas passer du temps avec nous. Il fait ça pour se dégager de d'autres responsabilités que là, dans ce deuxième discours-là, probablement que ça vient avec plus de frustration pour toi. Fait que quand je vais venir à mon conjoint, mais comment ça se fait? Peut-être que tu n'as pas terminé encore, puis où je vais l'accumuler pour les fois d'après. Ça fait-tu du sens pour toi? Tellement. Oui, tellement. Oui, oui. Je reviens tantôt quand tu disais il m'a demandé de l'aide. Ouais. Puis il y avait une partie de toi qui disait moi, j'ai pas envie d'être impliquée là-dedans. Comment tu comprends ce mouvement-là de lui qui dit un peu je sais pas par où commencer, j'ai pas tout à fait les ressources à l'intérieur de moi, peut-être, c'est nouveau. Puis comment tu as l'impression que lui serait capable d'arriver à comprendre tes attentes, où est-ce que toi t'en es? Ben, c'est la question que je me pose un petit peu. Comment est-ce que... Parce qu'il comprend... Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de moi qui se dit, ben, il devrait comprendre, c'est un adulte, il a assez d'expérience dans sa vie pour savoir, puis il gère des projets au travail, il devrait savoir la gestion de projet, ça a l'air de quoi. D'un autre côté, je pense que on réalise pas que c'est de la charge mentale jusqu'à ce qu'on s'assoie puis qu'on réfléchisse, ah ben oui, c'est une charge mentale. Oui. C'est pas juste quelque chose à faire puis c'est fini, c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Pour moi, un des éléments pour essayer d'apaiser la charge mentale, mais aussi mieux aider au partage des tâches, c'est sûr que ça passe beaucoup par la communication dans le couple. Beaucoup. Surtout au début, un peu comme avec les enfants quand ils commencent. J'aime ça donner des exemples avec les enfants parce qu'on le fait naturellement souvent avec nos enfants. Là, tes enfants sont un petit peu jeunes là-dessus, mais par exemple, ils sont rendus un petit peu plus vieux puis ils ont envie de se faire des pâtes à la tomate très, très simples. Même si pour nous, ça peut sembler tellement simple, nous, on doit vraiment les amener dans chacune des étapes. OK, là, tu vas prendre la casserole. OK, tu vas mettre de l'eau dedans. OK, là, il va falloir attendre. On leur explique chaque petite chose pour qu'ils soient capables de se familiariser avec ce processus-là. Et éventuellement, ils n'ont plus besoin. Ils le font tout seuls. Ils sont assez grands. Mais j'ai l'impression que qu'est-ce que ton chum essaie de t'exprimer, c'est « je sais vraiment pas », puis pas par mauvaise intention, pas parce que je veux pas faire d'efforts, je sais vraiment pas comment faire pour débuter à partager mieux les tâches, à mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire. J'ai besoin qu'on utilise notre communication pour qu'on se fasse des rétroactions. Est-ce que ça a bien fonctionné pour toi? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Et j'ai l'impression que ça va venir t'aider toi aussi à diminuer l'accumulation de frustration au fil du temps. C'est que là, si on s'assoit puis on se dit, je sais pas moi, tous les soirs, on prend un 5 minutes ou on essaie à l'heure du dîner, on essaie de se faire un petit touch-up là, pour se parler ensemble. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu l'as bien fait, cette chose-là? Moi, j'aurais mis ça que tu me demandes pas cette fois-là pour que lui soit capable de savoir, oui, c'est vrai. Je l'ai encore demandé à Pascaline, puis j'avais dit que j'allais le prendre sur ma liste, par exemple. Ça fait-tu du sens pour toi? Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a quelque chose dans le fait de devoir faire quelque chose d'aussi conscient avec un adulte. Je sais! Je pense que c'est ça que... Pour quelque chose que nous, on nous a jamais appris, on l'a juste pris, développé, trouvé des stratégies. Mais c'est intéressant parce que, je me permets de te couper, mais j'ai l'impression que souvent, on voit pas la partie d'apprentissage que nous, on a eu. Je donne l'exemple du congé parental, t'es là-dedans en ce moment. Fait que souvent, juste ça crée un moment où est-ce que, OK, je suis avec un bébé à tous les jours, je vois c'est quoi les choses qui sont à penser. OK, il va falloir que je commande des couches, il va falloir que je pense à nettoyer les biberons. On a appris à apprendre à travers ce congé parental-là. Souvent, les papas ont moins de temps, ils sont peut-être retournés au travail plus tôt. Donc, ce décalage-là au niveau du partage des tâches et de la charge mentale, ça commence souvent dès là. Fait que c'est peut-être pas que t'as pas appris, mais c'est juste qu'éventuellement, tu t'es dit, j'ai pas le choix d'apprendre, je suis toute seule avec le bébé dans le quotidien. Fait qu'il va falloir que je me mette un peu des listes mentales. Tantôt, je t'entendais, tu disais, je me fais des listes. Mais il y a une partie de toi qui s'est dit, ça fonctionne pas, j'oublie les choses, je vais commencer à faire ça. Ton chum, il a peut-être pas eu ces occasions-là d'apprendre encore. Fais-tu du sens? Totalement. C'est sûr que pour moi, de me dire, faut que j'y pense et qu'en plus, je lui explique et que je l'accompagne, c'est vraiment un effort conscient qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je me détache du fait que il devrait le savoir naturellement. C'est vraiment un travail sur moi, en fait. On penserait que c'est un travail sur lui, mais c'est surtout un travail sur soi, en fait. Mais c'est sur les deux, parce que comme tu as dit,
tu n'as quand même pas 3 enfants. C'est-à-dire que le bout de ton partenaire, ça va être « je suis engagée à ». Du moment que je l'entends, du moment que je dis que je vais le faire, il faut que je m'engage et il faut que je montre à Pascaline qu'elle peut me faire confiance. Et c'est peut-être ça la partie que ton conjoint va devoir prendre, lui, de son côté à lui, c'est de se dire, du moment que je veux vraiment alléger les choses, diminuer l'écart au niveau du partage de la charge mentale et du partage des tâches, moi, je dois vraiment consciemment mettre mes choses en place. Tantôt, je voulais revenir aussi sur la notion de perte de contrôle. Des fois, au contraire, on a besoin de nous essayer de nous amener un peu hors de notre zone de confort. Parce que tu as raison, là, avoir du contrôle, tous les humains aiment ça, en ressentir. Mais je me demande si en ce moment, dans la dynamique dans laquelle on est, plus j'ai les contrôles, plus je fais les choses à ma façon, plus je vais les faire aussi de façon parfaite là, pour mon sentiment de satisfaction, et moins ça laisse de la place à l'autre. Donc, moi, à quel moment j'apprends à tolérer à l'intérieur de moi l'inconfort émotionnel que ça peut me faire vivre de OK, oui, en ce moment, je reprends l'exemple de quand on va se coucher, là, il faut que tout soit rangé et tout ça. Bien, si moi, je me permettais une soirée, juste pour l'essayer, juste pour m'exposer un peu à l'inconfort, je me permettais de m'asseoir dans le salon, de faire mes choses, alors que ça traîne un petit peu sur le comptoir. Est-ce que là, je verrais que ça m'a permis de peut-être profiter un peu plus? Je suis peut-être moins fatiguée vers la fin de la soirée, quand moi, je m'assois d'habitude. Est-ce que je réalise qu'on a du temps, peut-être de couple, pour pouvoir en profiter? Je ne le sais pas, là. Mais c'est d'être capable de sortir un peu de cette zone de confort-là pour que ce soit moins inconfortable pour nous, de faire les choses différemment. Et là, on vient vraiment chercher les forces de chacun. Peut-être que l'autre est meilleur pour être capable d'être dans, je sais pas moi, l'instant présent, puis d'être capable d'être dans l'ici et maintenant, puis de profiter du moment. Moi, je suis très bonne pour l'anticipation, donc chacun a nos forces. Mais là, on veut vraiment essayer de venir trouver le compromis entre ces deux façons-là de faire, au lieu que ce soit toujours l'un ou l'autre. Fait qu'encore une fois, c'est de revenir à la base du couple, de se dire, on va utiliser qu'est-ce qu'on connaît de nous, de notre contexte. Et à travers toutes ces expériences-là, à la fin, on se dit, voici qu'est-ce qui a mieux fonctionné. Ça fonctionne mieux pour nous, finalement, ta façon à toi que j'avais pas essayé avant. Donc, ça nous permet d'avoir un peu plus de matière là, pour jouer avec les changements qu'on peut faire. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Tout à fait. Et puis, j'anticipe beaucoup le retour au travail, justement, pour le fait que, par exemple, la vaisselle, je le vide pendant les heures où, entre 9 et 5. Oui. Il va falloir que je le fasse soit avant, soit après, ou qu'on le fasse soit avant, soit après. Donc, c'est sûr que là, on a un petit peu la chance d'avoir un retour à zéro partage des tâches, là, je peux plus prendre 75% des tâches ou 80-90 comme j'ai maintenant. Va falloir diviser le 50-50, je pense, c'est peut-être pas atteignable. Mais on a l'occasion de repartir presque à zéro. Donc, c'est sûr que ça fait peur. Je pense que je vais utiliser beaucoup tes conseils pour essayer de remettre sur papier un peu tout ce qu'il y a à faire, puis qui peut faire quoi, les forces, les intérêts. Oui, exact, oui. Je pense qu'on a la chance de pouvoir faire cet exercice-là dans un retour à zéro qu'on va vivre prochainement. Oui. Donc, ce serait peut-être l'occasion là, de le faire. Puis, à moi de changer mon discours intérieur pour que mon discours extérieur change de la même manière aussi, puis accompagner davantage là, mon chum dans tout ça, puis repartir au travail avec l'esprit un petit peu plus libre, là. Si j'avais à te demander autant pour la sphère familiale, autant la sphère au travail, si tu avais à identifier en priorité là, un élément sur lequel tu veux en faire moins et sur lequel tu sens que c'est possible et accessible d'en faire moins, tu nommerais quoi? Excellente question. Au travail, c'est difficile de répondre dans la mesure où ça fait quasiment 1 an que je n'y suis pas allée, donc je peux même pas me dire je vais en faire moins. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça va être plus de peut-être moins m'impliquer émotivement dans mes relations et mon travail. Tu sais, dans le sens où de bien faire mon boulot, mais de pas forcément me mettre autant de pression personnelle. Je pense de trop prendre les choses personnelles ou de peut-être de me déconnecter un peu plus émotionnellement du travail et de l'environnement et des collègues. À la maison, c'est sûr que je trouve que ce qui est le plus lourd, c'est vraiment
sais, je pense que nous, les mamans, on est un peu mathématiciennes pour tout. Tu sais, mettons, le bébé, dans X heures, il faut son prochain biberon. La sieste, elle est à tel moment. Il a fait tant de minutes de sieste, donc là, il va falloir le coucher plus tôt. Tous ces calculs-là, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui les fais, puis je sais pas comment les transférer, mais j'aimerais ça, pas avoir cette charge de toujours avoir à anticiper les prochaines étapes, en fait, je pense. Je reprends l'exemple de, on a un changement de saison, les enfants, mon Dieu, il fait 25 degrés, ils ont des manches longues, en même temps, j'imagine que c'est pas un polar, parce qu'il y a eu comme la petite saison du printemps entre les deux. Peut-être qu'on va devoir aller acheter des choses cette fin de semaine, mais en même temps, est-ce que les enfants sont heureux? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont aimés? Oui. Alors, peut-être que ça permet de revenir à quelque chose qui est plus essentiel et surtout qui est plus accessible en termes de rythme de vie. Parce que là, j'ai l'impression que quand je t'entends, ça va vite. J'entends toute l'anticipation que tu fais à l'avance, des besoins de tout le monde, des tiens, puis j'arrive à comprendre pourquoi au travail, tu es en train de dire, dans ma tête, il va falloir que j'ajoute en plus d'autres échéanciers. Si au contraire, j'essaie de m'ajuster au fur et à mesure, c'est inconfortable, je dis pas que c'est facile, mais c'est de se réapprendre à s'ajuster à la situation. Cette fois-ci, il va falloir qu'on attende un petit peu. On va sortir des vêtements de l'été passé, peut-être qui sont un peu courts, mais en même temps, ça va faire le temps qu'on puisse aller acheter peut-être d'autres choses pour ce samedi ou peu importe. Ça va te permettre de pouvoir être moins dans l'anticipation et voir la valeur de on est capable de s'ajuster selon le contexte qu'on vit. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Tout à fait, oui. Une grosse prise de conscience ici. Si on essaie de se rappeler on va se revoir nous dans quelques semaines, ce sur quoi tu penses que tu voudrais travailler, mettre en place dans le quotidien qui pourrait aider au niveau du partage des tâches, au niveau de la charge mentale. Tu as l'impression que tu commencerais par quoi? Déjà, peut-être, je sais pas si mettre sur papier un petit peu toutes les tâches à faire, surtout celles qui peuvent être partagées. Oui. Je pense qu'il y aura un travail d'un petit peu de réorganisation, de prise de conscience aussi de qu'est-ce que je fais que je me rends même pas compte que je fais aussi, qui pourrait être fait par mon conjoint. Puis ça, tu vas le faire toute seule ou tu voudrais le faire avec ton conjoint? Parce que moi, c'est ce que je t'aurais recommandé, qu'on le fasse ensemble, qu'on soit vraiment capable de voir. J'aurais tendance à avoir fait un travail en amont toute seule, puis ensuite, je lui expose ça, mais t'as sûrement raison qu'à deux... Il n'y a pas de bonne façon. Vas-y vraiment, tu peux toi-même déjà commencer par t'asseoir à faire la liste puis te dire, j'ai besoin juste, moi, de voir tout ce que je fais. Puis peut-être que de faire cette liste-là tout seul, ça va te permettre de pouvoir te dire, hey, ça, c'est vrai que là, ça, c'est pas nécessaire de le garder sur la liste ou quoi que ce soit, mais on veut certainement vous amener à communiquer plus. Puis au début, c'est vrai là, que c'est un petit peu fatigant parce qu'il faut qu'on ait ce rendez-vous-là plus au day-to-day, mais éventuellement, on va être capable de jongler avec cette fréquence-là. Donc, tout à fait. Communiquer un peu plus, créer des espaces pour être capable de réfléchir à la liste. Puis on parlait tantôt de rétroaction. Fait que cet exercice-là va vous permettre de pouvoir faire ça. Fait du sens? Oui. Le deuxième élément sur lequel tu as l'impression que tu... c'est sûr qu'il faut que je revoie un peu mon fameux perfectionniste, besoin de contrôle, me poser des questions sur l'importance de tout ce que je me mets sur les épaules aussi. Peut-être revoir un petit peu l'importance que je donne aux choses, aux tâches et aux choses. Donc, ça, c'est sûr que c'est un gros exercice de lâcher prise, le fameux lâcher prise dont on parle tout le temps, mais qu'on sait pas comment faire. Bien, j'ai envie peut-être de te proposer certaines stratégies pour ça, parce que j'entends là-dedans, je veux essayer de prendre plus conscience de mon discours interne, de m'amener à être capable de m'arrêter dans certaines situations puis me re-questionner. Et pour certaines personnes, ça peut particulièrement aider de se créer des moments où il y a un peu plus de calme. Parce que c'est difficile à mener avec les enfants, ça va tellement, on est dans le métro, boulot, dodo, ça va tellement vite qu'à un moment donné, on n'a même plus accès à qu'est-ce que je me dis à moi-même, dans quoi je suis pris. Donc, j'ai envie de t'inviter à plusieurs moments dans la journée. Tu peux te développer le rituel, je demande guillemets, que tu veux, mais que dans ces moments-là, si tu es capable de juste avoir un moment de calme, pour certaines personnes, ça va être d'aller prendre une marche. Certaines personnes, ça va être je m'en vais dans ma chambre, je me mets une petite musique de méditation, peu importe, je travaille des respirations. Trouve la façon qui fonctionne pour toi, mais juste pour t'amener à réaliser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton discours interne, dans ta façon de réfléchir. Puis
pour voir est-ce que je vais quand même garder certaines choses ou au contraire, il y en a certaines que je vais me dire non. Puis tu sais, les fameuses discussions que vous allez avoir dans le quotidien là, qui vont vous amener à communiquer plus, tu as raison sur le fait que moi, je vais pouvoir valoriser mon conjoint, mais lui aussi, ça va être des occasions de pouvoir le faire envers moi, d'être capable de, mon Dieu, tu faisais tout ça, d'avoir une reconnaissance. Hein, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans aussi qui peut être très aidant dans la dynamique de couple. Fait que définitivement, de travailler sur comment est-ce que dans notre couple, on peut se voir comme des alliés, travailler ensemble, se valoriser, puis voir la valeur d'amener ce positif-là. Et j'ai envie de t'inviter, peut-être que ça pourra vous aider dans ces discussions-là de couple, mais à identifier ce sur quoi tu es prête à en faire moins. Parce que tantôt, quand on en a discuté, tu t'as dit, OK, ben attends un peu, je sais pas trop pour le travail, ça c'est normal, mais peut-être pour la famille aussi, concrètement dans le quotidien, ce sur quoi je suis prête à en faire moins et d'observer à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça me fait, le fameux lâcher-prise que tu disais tantôt, qu'est-ce que ça me fait vivre à l'intérieur de moi quand c'est pas fait à ma façon, ça va être inconfortable, ça va être difficile à certains moments, mais juste de t'exposer petit à petit à cet inconfort-là à l'intérieur de toi, on va voir dans quelques semaines, est-ce que ça m'aide à pouvoir en faire moins ou au contraire, je finis par retourner dans mes mécanismes qui m'amènent à vouloir repasser après tout le monde puis en faire plus. Ouais. Parfait. On essaie ça. Mission acceptée. Pascaline a bien raconté sa vie de famille, sa vision des tâches, le stress que ça lui procure et l'implication de son conjoint. Elle se projette dans le futur avec son retour au travail et l'image du chaos lui vient immédiatement en tête. T'sais, ça peut parfois être difficile de déterminer qui fait quoi, qui le fait quand, puis quand on doit le faire. Ouf, c'est facile là, d'avoir la tête qui tourne puis des accrochages au passage. Laurie Zéphir sait poser les bonnes questions pour faire réfléchir la famille puis les aider à voir les choses différemment. Par exemple, est-ce que c'est grave si le sac à couche n'est pas fait comme moi je l'aurais fait? Je sais là, que ma façon est bonne, mais peut-être que la façon de mon chum est tout aussi bonne. On retrouve Pascaline et Laurie quelques semaines après leur rencontre afin de savoir si les choses ont changé dans le couple au niveau du partage des tâches. Allô, Pascaline! Salut, Laurie! Ça fait un beau 2 semaines qu'on s'est vus. Comment ça s'est passé de ton côté? Ben, très bien. Honnêtement, j'ai trouvé ça extraordinaire, une grande ouverture d'esprit, en fait, une grande réalisation que fallait un peu laisser l'ego de côté, que fallait faire des choses volontaires et comme spécifiques et concrètes pour arriver à améliorer les choses à la maison. Donc, premièrement, c'est ça, on a discuté. Donc, je pense que ça, de discuter, communiquer sans que ce soit sous la colère. Oui, c'est ça, la frustration, que ça vienne d'un conflit qui fait en sorte qu'on n'a plus le choix de discuter de quelque chose. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et puis, on a réalisé aussi avec mon chum que nous, on avait besoin d'être guidés, encadrés. Donc, j'ai préparé des listes. J'ai vraiment fait des listes là, de toutes les choses à faire, les choses qu'on pourrait partager. Je pense que maintenant, on n'a pas un nom de code, mais c'est comme charge mentale, allez à toi. Ta charge mentale, ma charge mentale. Donc, on se crie pas, mais on identifie tout de suite quand quelque chose arrive, à qui est la charge mentale. Parfois, il roule des yeux, oui, je sais la charge mentale aussi encore. Mais il prend conscience que la charge mentale, c'est pas juste vider le lave-vaisselle, c'est beaucoup plus que ça. C'est penser 3 pas en avant, c'est de prévoir les besoins de tout le monde. Donc, on a décidé, par exemple, aussi que on part à l'aventure en famille, c'est toi qui s'occupe du sac à couche. Donc, au moins, tu sais, c'est des trucs aussi concrets que ça qu'on s'est dit, on va faire comme ça. Notre ménage du printemps, lui, on a décidé que tout ce qui est la cour, l'extérieur, c'est 100% lui. S'il a besoin de mon aide, il me le dit, mais moi, je ne lui dis, tu sais, je lui laisse entre ses mains. Oui. Puis comment tu vis ça? Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun. Puis lui aussi, il y a comme le petit défi de, OK, j'ai des choses à prendre en main, puis c'est clair, c'est net, il n'y a pas de... C'est pas dans l'air à se dire qui va y penser, qui va le faire, Donc, c'est vraiment le fait de clarifier, d'exprimer, de
de vraiment mettre sur papier qu'est-ce qui est à faire. Qu'est-ce qui est attendu. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, on dit souvent des enfants, ben dis-lui ce qui est attendu, pas juste ce qu'il faut pas faire. Oui. C'est comme ça aussi pour les adultes, les chums, puis en tout cas, les membres de la famille. Mais je trouve ça vraiment doux et intéressant de t'entendre, Pascaline. Pour moi, il y a vraiment 2 éléments. Un, je te félicite. Merci. Je te félicite. Puis je félicite aussi là, indirectement ton chum parce que au-delà de la charge mentale qui est invisible, ben vous avez fait en sorte qu'elle a été visible. On a fait exister la charge mentale. J'arrive à la maison, je vois mon chum qui nettoie son assiette. Au lieu de juste vivre la frustration puis me dire c'est moi qui vais vider le lave-vaisselle, on va avoir la discussion sur comment ça m'affecte moi, dans telle situation, ça me fait vivre la frustration. Puis là, tu aurais vu ça. Et là, on apprend un peu plus à départager, à équilibrer, à travailler ensemble, à collaborer ensemble. Et j'aime le deuxième aspect, c'est j'aime vraiment la posture que vous avez eue de regarder c'est quoi nos attentes. Parce qu'on dirait que quand je t'entends, c'est pas que mon chum était pas... il avait pas le désir d'aider, qu'il voulait pas être impliqué ou être engagé, c'est juste qu'on avait vraiment des perceptions différentes. Donc, en ayant des attentes, les deux qui sont partagées, ben, on se permet de pouvoir atteindre ensemble l'objectif. Au lieu de « Ah, il a fait son bout de chemin, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. » Exemple, la salle de bain que tu disais là, avec la brosse à dents, là, les deux, on a été impliqués, mais de façon différente. On n'avait pas la même perception et là, on a mis ça ensemble. Et c'est toute la force de pouvoir se dire qu'à travers la charge mentale, c'est le couple. Hein? Le couple communique, puis il va y avoir encore des accords, il va y avoir encore des fois des petits conflits, mais tant qu'on se dit, c'est des occasions pour venir revalider nos attentes, réfléchir à la charge mentale, le partage des tâches aussi, bien là, ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins d'accros dans le futur. Oui, c'est bien. Le fameux retour au travail, il y avait le lien avec la charge mentale aussi, mais comment t'envisages ça maintenant? C'est sûr que ça me fait encore un peu peur. On dirait que la routine d'avant-travail et d'après-travail me fait un peu peur, mais on s'est assis, mon chum et moi, en se disant, OK, comment est-ce qu'on peut faciliter les choses? Parce que, bon, notre plus vieux a tendance à un peu étirer les transitions. Puis, bon, je suis en congé de maternité, donc c'est pas grave si on arrive 10 minutes plus tard à la garderie. Donc, oui, tu peux finir ton jeu. Le repas du soir, je peux les préparer un peu d'avance. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, c'est très confortable de pouvoir... Il y a pas mal de loose dans notre routine. Et donc, on envisage un petit peu avec crainte le retour à la réalité et à un horaire un petit peu plus serré. On va essayer, par rapport à notre plus vieux, mettons, un système de pictogramme. On sait qu'il est peut-être un peu plus désorganisé. Fait qu'on se dit, si on l'organise, peut-être est-ce que ça va l'aider à faciliter nos routines aussi. On est en train de voir un petit peu qui pourrait prendre la charge. Est-ce qu'on y va chacun en charge un enfant? Est-ce que chacun en charge, mettons, les petits déjeuners, l'habillement, tout ça? Donc, on cherche un petit peu la technique qui va nous aider à resserrer un petit peu nos routines. Mais j'avoue que ça me fait encore un petit peu peur. C'est normal. Oui. C'est normal, surtout quand on n'est pas dedans. On anticipe un peu, mais je te dirais que moi, quand je t'entends, j'entends surtout 2 parents qui veulent. Oui. On est prêt à tester, on est prêt à réfléchir, on est prêt à observer. Puis des fois, on va être un peu dans l'inquiétude de ne pas avoir les réponses exactes, puis le scénario exact en tête. Mais c'est important de regarder aussi qu'est-ce qu'on a, nous, à l'intérieur de nous. On est des parents qui sont engagés. Juste avec quelques conversations, on a vu qu'on était capable de s'aider, de collaborer. Donc, si on réalise qu'avec le retour au travail, il y a un peu plus de stress, il y a un peu plus de choses, on peut se faire confiance qu'on sait comment communiquer. On sait qu'on peut se faire confiance sur le fait qu'on connaît nos enfants. Donc, on va toujours aussi avoir en tête qu'est-ce qui fonctionne mieux sur eux. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Ouais. Pour beaucoup de parents, c'est de se rappeler ça. Pour être capable de diminuer la charge mentale, il faut qu'on s'offre du temps, de la patience, le temps d'être capable d'apprendre aussi. Donc, c'est ça que tu nous montres aujourd'hui. Mais si je te demande, quand on réfléchit puis on regarde tout ça, évidemment dans le temps, on est quand même très, très serré, mais tu évalues ton expérience comment sur 10? Honnêtement, j'irai au 10. J'irai à 10 parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la charge mentale. C'est pas juste
des listes que faut que tu fasses une liste puis tu la transfères à quelqu'un d'autre. Ça m'a fait découvrir, je pense, que fallait que je m'ouvre un petit peu, que je sois un petit peu plus vulnérable aussi à réaliser que ça part quand même de moi aussi. C'est une charge que je me suis prise, que j'ai volontairement pris d'une certaine manière, puis que c'est pas juste en disant reprends-la que ça va marcher. Donc je pensais pas que j'avais autant de travail sur moi à faire pour faire avancer les choses. On avait tendance à penser que c'est de la faute à mon chum, puis c'est à lui de faire les choses, c'est à lui d'être différent, c'est à lui de comprendre que j'ai des besoins, c'est à lui de comprendre que je devrais pas avoir à lui demander. Mais en fait, c'est ça. Ça a été un petit peu d'être un peu plus vulnérable et j'haïs pas ça. Autant ça fait ouch, OK, c'est à moi de travailler les choses, autant j'ai ce pouvoir-là de pouvoir travailler les choses aussi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment enrichissant. Merci à toi, Pascaline, de t'être prêtée au jeu. C'était un jeu que j'avais peur que ce soit un jeu dangereux qui allait bouleverser notre couple, mais ou l'esprit de famille, mais honnêtement, au final, ça a vraiment juste fait une prise de conscience personnelle, puis de couple et de famille, et je trouve que c'est vraiment enrichissant, puis il y a de l'espoir que tranquillement, les choses soient faites, puis d'être plus douce envers moi-même puis envers mon chum aussi. Ah, c'est doux, c'est doux. Ouais. Merci, Pascaline. Merci à toi, Laurie. Hey Laurie, merci! Merci d'être là. Je suis tellement contente de te rencontrer et j'ai l'impression que là, la prochaine section qu'on va faire ensemble pourrait durer 45 minutes. Vraiment. Et même plus. Une série sur Netflix, en fait, 12 épisodes d'1 heure. Mais j'ai une question, en fait, là, pour un peu démystifier le sujet d'aujourd'hui. C'est quoi la différence entre le partage des tâches et la charge mentale? C'est une excellente question parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont confondre les deux. La notion du partage des tâches, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait concrètement dans la maison, là, avec mes mains. Je donne un exemple. D'accord, papa, il peut être super impliqué. Évidemment, je suis dans un couple hétéronormé, mais papa, il peut être super impliqué. Il va changer les couches, il va vider la poubelle, il va faire ci. Mais est-ce que c'est lui qui va prendre le temps de réfléchir à « Hey, il reste juste une couche dans l'armoire pour le bébé ou dans le petit meuble » ou c'est maman, au contraire, qui va être en mode « Je dois penser à regarder qu'est-ce qui manque au niveau de la liste d'épicerie, au niveau de le changement des vêtements, etc. » Donc, la charge mentale, la distinction, c'est la partie cognitive de la dynamique familiale, du partage justement des tâches, mais c'est aussi la charge émotionnelle. Qui demande aux enfants en revenant de la garderie à l'école « Comment tu te sens? Qu'est-ce qui s'est passé? » Ça aussi, ça vient avec une charge pour le parent. Pourquoi? Parce que si mon enfant, il me dit « Hey, ça s'est mal passé, j'ai eu une chicane avec un ami, etc. » ben c'est quand même le parent qui prend le temps de s'investir, de réfléchir, de regarder comment est-ce que je peux organiser la solution, entre guillemets, pour cet enfant-là qui vit une peine. Donc, le partage des tâches, c'est vraiment la notion du faire, tandis que la charge mentale, c'est vraiment l'organisation, la planification qui est trop souvent invisible. Ah, mais ça, là, ça me fait tout de suite penser chez nous. Faire les lunchs, c'est donc le partage des tâches, oui. Mais s'assurer qu'il y a des collations pour les lunchs, exact. Charge mentale. Exactement. Yes, je vais pouvoir dire ça à mon chum quand on revient à la maison. Puis c'est là que dans certaines dynamiques de couple, il va y avoir des couples que le partage des tâches non plus n'est pas équitable. Mais des fois, il va y avoir des parents qui vont dire, ben mon chum ou ma blonde est autant impliqué. Oui, mais il y a quand même un épuisement mental parce qu'il y a une charge cognitive et émotionnelle qui n'est pas nécessairement prise en compte. OK. Et là, j'ai envie qu'on aborde un petit peu l'image de la mère qu'on se fait, là, mais vraiment at large dans la société. L'image de la mère, souvent, qui, sur les réseaux sociaux, par exemple, va être magnifiée, j'ai l'impression, qu'il n'y a pas de problème, que c'est facile, que tout est parfait. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, c'est quoi qu'on peut considérer comme être une mère suffisamment bonne ou un parent, là? Ben en fait, la mère suffisamment bonne, c'est Winnicott, là, c'est la Good Enough Mother. Winnicott, à cette époque-là, dans les années 60, mais c'est encore très d'actualité. Lui, qu'est-ce qu'il disait? C'est quand il y a une maman qui n'est pas assez bonne, il y a vraiment trop de carences dans l'environnement, on va parler un peu plus des contextes de négligence et de maltraitance, par exemple. Lui disait, ça, c'est pas bénéfique pour le développement de l'enfant.
Par contre, si on est du côté de la perfection, on est à l'opposé du continuum, ça non plus, ce n'est pas idéal pour l'enfant. Au contraire, on va avoir une mère qui est suffisamment bonne, c'est-à-dire... Oui, je réponds à tes besoins, je suis présente, je suis dévouée, mais il va y avoir des manques, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des échecs. Et pour Winnicott, le fait qu'il y a cette partie-là d'erreurs, de manques et d'échecs, c'est un facteur d'autonomisation pour l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement parce que ma mère ou mon père ne peut pas répondre à tout que moi, je me pose des questions du type « OK, mon parent n'est pas disponible pour jouer au ballon. » Ben peut-être que moi, j'ai demandé à mon frère ou à ma soeur de venir jouer au ballon avec moi. Peut-être que j'ai trouvé une façon d'aller frapper le ballon dans la cour pour qu'il me revienne tout seul. Donc, il y a vraiment un facteur bénéfique pour le développement de l'enfant dans le fait que dans l'environnement, le parent ne répond pas à tout le temps. Mais tu as raison, sur les réseaux sociaux, et pas juste dans les réseaux sociaux, mais de façon générale, on valorise beaucoup la maman qui se sacrifie pour ses enfants, qui répond beaucoup aux besoins de ses enfants, ce qui peut être une bonne chose, mais à un certain niveau, ça ne l'est plus. Oui, on veut des parents qui soient à l'écoute et investis, mais qu'à un moment donné, je réponds à tout le temps, puis que là, ça fait en sorte que je m'épuise, puis je porte la charge mentale, puis je me rends pas compte que cette charge mentale-là, parce que je la prends pour tout le monde, fait en sorte que je vis beaucoup de colère, que je vis de la déprime, que je me sens pas bien. Mais là, c'est le moment où est-ce qu'on se dit, là, cette image-là de la mère idéalisée, il faut que j'essaie de me détacher un peu de ça. Oui, parce qu'on est des parents, mais on est aussi des humains. Exact. Et des fois, on a comme tendance à l'oublier, j'ai l'impression. Bon, dans le cadre là, d'un retour de congé parental, parce qu'on le sait des fois, là, on en prend un petit peu plus parce qu'on se dit on est en congé. Quoique j'ai haï passionnément le terme congé parental, là, parce qu'il n'y a rien de congé dans cette histoire-là. Je propose contrat parental, bon. Pas pire, hein? Mais quand on commence à prévoir un petit peu là, notre retour au travail, comment on peut se préparer, sachant que forcément, là, le partage des tâches va changer? Bien, déjà, on peut faire les fameux tests, hein? C'est-à-dire, OK, disons qu'il faudrait vraiment qu'on parte à telle heure le matin. On peut essayer de se préparer quelques semaines à l'avance juste pour voir ça ressemblerait à quoi, qu'est-ce qui aide. Et peut-être que si je pars des crêpes le matin avant de partir au travail, c'est pas une bonne idée. On va y aller avec des choses un peu plus rapides. Donc, on peut faire ces tests-là. On essaie aussi de solliciter et de sensibiliser son environnement de travail. Là, ça va être une adaptation pour moi. Souvent, je vais observer des mamans ou des papas qui ne se laissent pas cette période-là tampon juste de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Pourtant, c'est important. Mais c'est tellement une bonne idée parce qu'on est beaucoup centré sur la famille, mais c'est tellement une bonne idée d'avertir les gens autour. Oui, puis surtout que ces gens-là vous ont connu un peu avant de partir là, au congé ou au contrat parental. Et j'étais peut-être capable, là, tout était super cordé, organisé, mais là, je reviens d'une différente façon. Moi, j'ai besoin de m'apprendre à m'adapter, mais vous aussi, vous avez besoin de vous adapter à la nouvelle version de moi qui, des fois, n'a pas dormi la nuit, qui a peut-être vécu une gastro à la maison. Donc, c'est sûr que mon niveau de concentration et d'organisation va être un peu différent. Et aussi, le dernier élément, ben, c'est toute la notion de se permettre d'être créatif. Des fois, on a tendance à vouloir faire les choses de façon un peu rigide. Hein? On veut vraiment que ça fonctionne comme ça, mais au contraire, il va falloir qu'on soit créatif pour se dire « Ah, ben ça fonctionne mieux pour nous. » Par exemple, je reprends l'exemple de Pascaline tantôt là, qui disait peut-être que normalement, j'ai toujours été la personne qui aimait aller porter les enfants à la garderie, mais peut-être que certaines journées, ça va être que papa, par exemple, ou il y a une journée que ça va être moi, l'autre journée, ça va être toi, puis on va essayer d'alterner de cette façon-là. Et c'est à travers les tests qu'on apprend. Ah, on réalise vraiment que cette façon-là, ça nous aide, versus celle-là, ça ne fonctionne pas pour nous, mais c'est pas grave. On aura appris cette information-là aussi. Hey, c'est tellement des bons trucs, quasiment le goût d'avoir un autre bébé pour restarter le congé parental. Tu feras écouter ça à ton chum. Merci beaucoup, Laurie. Merci à toi, Gabrielle. Le secret ici, là, c'est la communication. C'est plate comme secret, hein? Mais c'est ça pareil. Faut établir clairement les choses à faire dans la maison et dans la vie pour que tout roule. Puis après, on les partage. Il faut aussi accepter que c'est pas tout le monde qui accomplit ses tâches de la même façon. La question, c'est pas « est-ce que c'est fait comme moi je l'aurais fait? » La question, c'est « est-ce que c'est fait? » Oui, problème réglé. Comme nos enfants, le partage des tâches, ça grandit, ça évolue, ça change. Puis il faut s'ajuster en cours de route. Comment? En communiquant. Je vous l'ai dit que c'était ça le secret. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le partage des tâches et la charge mentale.
Pour en savoir plus sur le sujet ou consulter des articles connexes, je vous invite à consulter le site naîtregrandir.com/balado. Nos invités, Pascaline, la maman, et Laurie Zéphir, la spécialiste. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. GPS, guide parental simplifié, un balado de Naître et Grandir en collaboration avec la maison de production Virage Sonore.